En difficulté, THORChain, Rune, tente de se restructurer, mais son token natif continue de chuter. Vers une fin prématurée pour THORChain? Alors que la blockchain pouvait se pavaner d'être à l'origine du 3e exchange décentralisé avec les plus gros volumes hebdomadaires à la fin de l'année 2023, le protocole s'est retrouvé du jour au lendemain en grande difficulté, l'obligeant à se restructurer afin d'entrevoir un espoir de survie. Pour ne pas être insolvable, THORChain prend une mesure radicale. Ces derniers jours, la blockchain THORChain, en grande difficulté, a été contrainte de suspendre une bonne partie de ses services dont le retrait de Bitcoin, BTC, et d'Ether, ETH, sur ses programmes de prêt et d'épargne. En pleine incertitude financière, le protocole veut éviter de se retrouver dans une situation d'insolvabilité. Cette mesure fait partie d'un plan de restructuration de 90 jours mis en place par les opérateurs de nœuds du réseau visant à réduire les problèmes associés à certains de ces services. À noter que plusieurs fonctionnalités de trading comme les swaps restent opérationnelles, ce qui laisse envisager que les actions du protocole concernent clairement services de prêt et d'épargne. Ces dernières semaines, de réelles inquiétudes sont apparues quant à la capacité de THORChain à remplir ses obligations envers ses créations en cas de rachat généralisé des prêts qu'elle gère. En effet, si tous les prêts et positions d'épargne proposés par THORChain venaient à être liquidés de manière simultanée, cela pourrait entraîner la perte du protocole qui n'aurait d'autre choix que de se déclarer en faillite. En cas de remboursement de dettes importantes et ou de désendettement des épargnants et des synthétiseurs, il est certain que THORChain ne pourra pas faire face à ses obligations libellées en BTC et en ETH. Explique l'un des membres de la communauté. Le cours de la crypto-monnaie native du protocole, le Rune, réagit négativement à l'annonce. Ce problème s'expliquerait par la réalisation de multiples prêts de BTC par THORChain au début des années 2020, lorsque son prix était nettement plus bas qu'actuellement, pensant faire une bonne affaire. Lorsque le cours du Bitcoin s'est mis à grimper, la blockchain a créé un grand nombre de Rune, sa crypto-monnaie native, afin de couvrir ses obligations. Le prix du token a alors nettement baissé en 3 ans. En plus des difficultés de remboursement de prêts de bitcoins que connaît la blockchain, peu de personnes exploitant les services de prêt et d'épargne de THORChain ont liquidé leurs placements CS dernières années. L'écosystème THORChain craint que cela puisse déclencher une forte baisse de la valeur du Rune, ce qui causerait la perte du réseau. Par ailleurs, cette crainte semble être justifiée. Suite à l'annonce de la suspension des retraits des prêts et de positions d'épargne en BTC et en ETH, le prix du Rune s'est effondré. En quelques heures, son cours a baissé de près de 35%, son prix passant d'un peu plus de 3 $ à environ 2 $. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Rune se négocie à 2,44 $, bien loin de son ATH de plus de 20 $, atteint courant 2021. Depuis la suspension des services de prêt et d'échange, la communauté THORChain évalue les propositions de restructuration économique afin de stabiliser le protocole. Son fondateur, John Paul Thorbjørnsen, a affirmé que si la bonne solution était trouvée, son réseau serait sauvé. Le protocole génère énormément d'argent et peut assurer le service de la dette, une fois restructuré, a-t-il expliqué. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.